un secret que Jésus de Nazareth connaissait au sujet du jour des morts, un secret si profond que l'Église l'a caché pendant 2 millénaires. Ce que je m'apprête à vous révéler ne provient pas de légendes ou de superstitions populaires, mais de 40 années de recherche sur un savoir que les premiers chrétiens gardaient précieusement et qui a été soigneusement éliminé des textes canoniques. Ce que nous appelons le jour des morts n'a jamais été une simple commémoration, mais quelque chose d'immensément plus grand et plus inquiétant. C'est un seuil, un passage énergétique, un dispositif spirituel décrit par Jésus lui-même avec une précision que nous qualifierions aujourd'hui de scientifique. Et ce passage est en train de se rouvrir. Même ceux qui honorent cette fête ne comprennent pas pleinement ce qu'il s'évoque. Mais le moment où le portail sera complètement actif marquera un point de non-retour. Les deux réalités, celle des vivants et celle des morts, se rapprocheront jusqu'à presque se toucher, et ce qui est resté scellé pendant des siècles se manifestera à nouveau. Si vous percevez un appel en vous, écoutez-le. La différence entre ceux qui comprendront et ceux qui seront submergés par ceux qui ne comprennent pas dépend d'une seule chose: savoir reconnaître les signes lorsqu'ils apparaissent. Chaque année, des millions de personnes célèbrent des rites sans en connaître l'origine, invoquent des présences qu'elles ne comprennent pas, ouvrent des portes qu'elles ne savent pas refermer. Mais vous qui écoutez ce message, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été guidé par une force invisible vers ce moment précis de votre vie. Ce n'est pas de la chance et un alignement. Je vous parle en tant qu'homme qui a tout sacrifié pour rechercher la vérité, même lorsque cette vérité ébranlait les fondements des croyances les plus profondément enracinées. J'ai parcouru des déserts, des villages, des temples oubliés. J'ai cherché des réponses là où peu osent regarder. J'ai marché dans les cimetières d'Oaxaca la nuit du jour des morts, quand l'air lui-même semble respirer avec deux mondes. J'ai conversé avec des chamans, des guérisseurs et des prêtres dépositaires des savoirs transmis en silence depuis des générations. J'ai déchiffré des codes préhispaniques brûlés par les envahisseurs et j'ai lu des évangiles enterrés pendant 1600 ans parce qu'ils étaient considérés comme trop dangereux. De tout cela, une seule certitude est ressortie. Jésus connaissait la véritable signification de cette célébration. Pas la version édulcorée et christianisée qui survit aujourd'hui, mais son but authentique, sa fonction originelle, réunir temporairement les deux mondes. Lorsqu'il a parlé des signes de la fin d'une époque, Jésus a fait allusion à un événement précis, à un rituel ancien qui aurait rouvert le passage entre les vivants et les morts. Mais pour le comprendre, il faut d'abord saisir un principe